9 972. Ah ah, qu'est-ce que c'est? Ce soir, c'est le 9 972e question pour un champion. On approche de la 10 000e émission. Il y aura, il y aura peut-être des petites surprises pour la 10 000e. Au moment, on m'a rien dit, mais il paraît. En attendant, on joue ce soir avec Pascal de Châlons-en-Champagne. Bonsoir Pascal. Bienvenue. Thomas, Bouscat, en Gironde. Bienvenue Thomas. Angela de Nord-sur-Erdre dans Loire-Atlantique. Bienvenue Angela. Et on retrouve Jean-Paul, parce que Jean-Paul, c'est notre champion. Bonjour. De Diemos, en Isère. Jean-Paul qui s'est promené hier. Jean-Paul, vous êtes promené hier. Oh, il y a ce jeu, une énorme part de chance. Hein. Dites ça. Quand même. Vous m'avez fait un 4 à la suite, là. Oui, oui. Vous, face à face, ça s'est super bien passé. Je suis tombé sur les bonnes questions. Il est modeste. Non, non, mais ce jeu, c'est la bonne question au bon moment. Bon, alors on va dire qu'elles sont tombées au bon moment, mais quand même, le 4 points au face-à-face sur le starting block, vous m'avez bluffé. Voilà. Jean-Paul, alors on va parler un petit peu de ce que vous faites au quotidien, parce que vous faites tous des trucs formidables. Jean-Paul, vous étiez facteur. Oui, j'étais facteur à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on payait les mandats aux mamies, on allait leur chercher leur pain et leur viande, plus beaucoup maintenant. Non. Et après, vous avez fait un truc super aussi. Et après, pendant 30 ans, j'ai été détaché permanent à la SPTT. La SPTT, on va rappeler, c'est l'association sportive de la Poste et des télécoms à l'époque, oui. De Lyon. Et donc, pendant 30 ans, j'ai été secrétaire de la section football. Donc, tous les jours, je m'occupais de football. J'arbitrais à peu près 5000 matchs. Et comme vous êtes passionné par le football, ça allait. En fait, vous avez fusionné vos... Oui. Par le sport en général. Ouais. Et je peux vous dire que quand on a arbitré 5000 matchs de football, on est absolument imbattable sur les noms d'oiseaux. Parce que... Vous en avez entendu? Oui. Vous étiez un arbitre comment, Jean-Paul, d'ailleurs, en termes de style, en termes de... Ah, c'est intéressant, l'arbitrage. Puis, bon, j'avais l'avantage à la Poste d'arbitrer souvent les mêmes. Donc, quand on les connaît bien, on sait intervenir. Et puis, bon... À qui on a affaire. Oui, voilà. Bon, Jean-Paul, bravo encore. Merci. Et bonne chance pour ce soir. Merci. Méfiez-vous, il est super fort. Je crois qu'on a deux petits nouveaux. Pascal, Angela, c'est la première fois? Oui. Alors, bienvenue. Alors, parlons un petit peu de ce que vous faites au quotidien, parce que c'est vraiment très intéressant. Allez, on commence par Pascal. Là, par exemple, Pascal, vous êtes bénévole au sein d'une association dont l'objectif est de permettre l'accès à l'art à tous les publics, y compris à ceux qui en sont un petit peu éloignés. Exact. Mais bravo. Oui. Alors, ces publics, ça peut être qui, par exemple? Et notamment dans le cadre d'une action à Lomiro, c'est à destination des résidents des EHPAD. Oui. Alors, comment ça se passe? Comment vous amenez l'art aux résidents des EHPAD, du coup? Alors, soit qu'on se déplace en tant que bénévole sur site, soit qu'on fait à distance en visioconférence. Ouais, c'est formidable. C'est formidable. Ouais. Bravo, Pascal, c'est super. Merci. On continue avec les belles occupations au quotidien. Thomas, conseiller en reprise d'entreprise. Oui, c'est ça. Ça doit être passionnant aussi, ça. On voit du monde. Oui, c'est plein d'aventures, plein de profils différents. Parce que ça. les gens qui reprennent l'entreprise, ça peut être des gens C'est ça. très différents. C'est souvent des changements de vie, en fait. C'est souvent soit des reconversions, soit des gens qui ont été salariés toute leur vie et qui veulent se lancer dans une aventure. Donc c'est vachement ça qui est intéressant. Ouais. Alors conseiller, c'est-à-dire vous conseillez à quel niveau? Parce qu'il y a plein de... Sur les aspects techniques, pas forcément les aspects les plus fun, à savoir les aspects comptables, les aspects fiscaux, les aspects juridiques, les aspects bancaires. Ok. Mais, voilà. Enfin, pour qu'il y ait le fun, il faut que la base soit bien carrée C'est ça. aussi. Donc, Exactement. bravo Thomas. Et puis bon retour parce que vous avez déjà joué avec nous, je sais. Oui. En revanche, c'est la première fois d'Angela. Oui. Et ce que j'ai appris tout à l'heure, c'est drôle, c'est que Thomas et Angela, vous vous êtes rencontrés dans les loges là. Tout à fait. Mais vous vous connaissiez déjà? Alors, Non. on se Ah non, vous avez un ami en Mais commun. on a découvert qu'on avait un ami commun. En discutant comme ça. Tout à fait. Ouais. C'est incroyable. Les Voilà. hasards de la vie. D'accord. C'est Et lui, il joue à question pour un champion ou pas? Non, je ne Je pense pas. Mais... Je pense pas. Mais on le salue au passage. Voilà, on te Bonjour salue. Maël. Salut, Comment il s'appelle? Maël. Comment il s'appelle? Maël. Maël, un grand coucou. Angela, première fois. Oui. Vous aussi, vous faites quelque chose de formidable au quotidien. Vous êtes éditrice et vous avez cofondé une maison d'édition avec une amie, Sarah, Oui, qui a joué à Question pour un champion tout à fait. il y a quelques années. Maison d'édition... De livres pour enfants. Voilà, exactement. Avec une dimension écologique, je crois. Tout à fait. Voilà. Ça. L'idée, c'est de sensibiliser les enfants à la beauté de la nature. Et ce sont des livres fabriqués, imprimés en France. C'est Voilà. formidable. Et je crois d'ailleurs que Sarah m'avait montré Oui. un livre. Je me rappelle très très bien. Angela, bonne première fois. Amusez-vous bien. Merci. C'est que du plaisir ici. C'est que du fun. Thomas parlait de fun à l'instant. C'est que du fun. Voilà. On oublie les caméras, les lumières. Il n'y a plus que la question qui existe et on se régale. La cagnotte est à 19 000 €. 5 victoires pour la décrocher
Et c'est pas facile, c'est pour ça qu'elle continue de monter. La question sympa pour gagner 3 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année, la voici. Quel était le métier de Paul Cézanne? 1. Chanteur. 2. Peintre. 32-43 pour le téléphone par SMS, 1 ou 2. Au 7-10-20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Vous êtes prêts? Première manche. On allume les buzzers de Pascal, d'Angela, de Thomas, de Jean-Paul. Allez, c'est parti pour un point. En France, quel service téléphonique que l'on obtenait en composant le 3699 a été, Jean-Paul, L'horloge parlante. supprimé le 1er juillet 2022, là, au début de l'été? Pour 2 points, quel nom donne-t-on à la mince tranche de lard qui entoure un rôti? Jean-Paul. La barde. Et la barde est la bonne réponse, hein, la barde de lard. 2 et 1, 3, Jean-Paul. Troisième question. À quel sculpteur animalier français né Jean-Paul? Pompon. François Pompon, oui. Vous connaissez l'une de ses œuvres célèbres? L'ours blanc. Ah, le fameux ours Il est blanc. à Saulieu. Ouais. Il est À Saulieu. à Saulieu? Oui. Je pensais l'avoir vu à Orsay. Il y a peut-être une reproduction. La ville natale de Pompon, à Saulieu, il y a. Peut-être que l'original est à Orsay, c'est possible. À quel sculpteur, bravo Jean-Paul, animalier français né en 1855, François doit-on Pompon. les œuvres Le Taureau, l'Ours blanc, c'est magnifique. François. Pompon. Ouais. Jean-Paul, 3 questions, 3 bonnes réponses, ça fait 6. Un chapeau. Quel chapeau en feutre porté dans l'armée française, Jean-Paul? Un képi. Le képi. Non. Au XVIIIe siècle, Thomas, Le bicorne. non, était doté de bords repliés en 3 cornes. Le tricorne. Bonne réponse. Thomas nous élimine le bicorne, ok. 3 cornes. Angela se dit, ah, ok, d'accord, on y va. Tricorne, bien joué. Et content de débloquer. À quelle chanteuse révélée par une reprise de Michel Berger, doit-on la chanson Petite Sœur Angela? L'âme. Oui, encore une bonne réponse. En 2005, c'est la reprise de Michel Berger qui vous met sur la voie. 2 et 1, 3, bravo. Angela, on continue. Pour 3 points, cinéma, en 2018, dans quelle comédie adaptée d'une BD? Pierre Richard, Eddie Mitchell, Roland Giraud, Angela? Les vieux fourneaux. Angela nous fait une Jean-Paul. 3 premières questions, Jean-Paul me donne les bonnes réponses, ça fait 6. J'enchaîne avec 3 questions, Angela me fait 6. Bon, bah voilà. Thomas, Pascal, qu'est-ce qui se passe là? C'est fou, c'est fou. Trop fort. C'est fou. C'est très rare d'enchaîner 3 bonnes réponses sur 9 points gagnants. En 2018, dans quelle comédie adaptée d'une BD, Pierre Richard, Eddie Mitchell, Roland Giraud incarnent 3 amis d'enfance de plus de 70 ans? Bravo. On continue. En botanique, par opposition à herbacée, quel adjectif issu du latin lignum qualifie, Jean-Paul? Liliacée. Non, un végétal dont les tiges sont constituées de bois, issu du latin lignum. Adjectif, Angela? Limoniacée. Non. Pascal? Lignacée. Non, on cherche. Par opposition à herbacée, quel adjectif issu du latin lignum qualifie un végétal dont les tiges sont constituées de bois? Ligneux. Ah. Tout simplement. Ligneux, ligneuse, lignifié. Ouais. Ouais, Bonne réponse. On va en Californie. En Californie, quel pont construit de 1933, Jean-Paul? Golden Gate. Excellent. Et encore 2, Jean-Paul, qui font 8. Franchit le détroit reliant la baie de San Francisco à l'océan Pacifique, le Golden Gate Bridge ou le pont du Golden Gate, Jean-Paul? Oui, encore un point. Vous êtes en deuxième manche. Sport. En mai 2022, quel coach de football du Stade Rennais a été élu, Jean-Paul? L'ex-lyonnais Genesio. Il me donne même le pédigré. Bruno Genesio, Jean-Paul, vous êtes en deuxième manche. Donc je connais bien le papa. Oui, c'est Le vrai. papa, c'est un turfiste comme moi, on se voit souvent sur les champs de course. Un turfiste aussi, un passionné de chevaux. Donc, élu meilleur entraîneur de Ligue 1 en mai 2022, Bruno Genesio. Voilà. Et puis là, on a le championnat qui vient de reprendre. Jean-Paul, bravo. On se retrouve en deuxième manche. Angela, toujours les 6 points de tout à l'heure. Thomas, Pascal, on a 2 places à prendre. On continue. 2 points chaque bonne réponse. À quelle adolescente juive allemande, Angela? Anne Frank. Eh oui. Disparu en déportation, doit-on un journal publié après sa mort? Et ça fait 8, Angela. Chez quel cervidé de petite taille, le mâle âgé de plus d'1 an est-il appelé brocard? Pascal? Le cerf. Non, c'est pas le cerf, Angela. Le daim. C'est pas le daim, Thomas, cervidé. Le chevreuil. Bien joué. On cherche, on trouve.
Thomas, 2, bien joué. Ah, Le bah. chevreuil et le petit d'un... enfin, le mâle âgé de plus d'un an, c'est le brocard. On écoute, petite explication et après question. Écoutez. Salut, tu vas bien? Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. Salut. Tu vas bien. Bon, ça, c'était mythique. À l'époque, tout le monde chantait ça. Les Inconnus, bien sûr, leur célèbre rap parodique Auteuil-Neuilly-Passy, un des tubes de l'année 91. Question. À quel arrondissement de l'Ouest parisien les... Thomas 16e. On est dans le 16e, là, oui, bonne réponse. Les anciennes communes d'Auteuil et de Passy sont-elles rattachées alors que Neuilly-sur-Seine, aujourd'hui, c'est une commune des Hauts-de-Seine. Thomas, 2 points de plus. Quel produit instillé dans le nez, constituant le principal traitement de la rhinopharyngite simple et dérivé de l'eau de mer? Comment on appelle ce produit qu'on... dans le nez, Pascal? L'eau salée. Non. Précisément, Thomas. Le sérum physiologique. Ben oui, c'est ça, exactement. Je dirais. On peut se remettre dans les yeux, Ça je pense aussi, le sérum physiologique, pour rincer un petit peu. Thomas, ça fait 6 points. Pascal, il faut débloquer ce compteur, mais je compte sur vous, je compte sur vous. Oui. Depuis plusieurs années, quelle suite de 6 chiffres constitue le mot de passe le plus utilisé par les internautes du monde entier, Thomas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Le mot de passe le plus utilisé au monde entier par l'internaute, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactement, voilà. Votre mot de passe, c'est quoi, Thomas, vous? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, bon. Angela, c'est vous, c'est 1, 2, 3, 4. Ah, c'est plus simple. Et Pascal, vous? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc tous les pirates du monde entier sont en train de nous regarder, vont essayer de pirater les comptes de Pascal, de Thomas et d'Angela. 1, 3, 4, 5, 6, c'est drôle. 8, 8, Pascal, rien n'est joué, mais c'est maintenant. En génétique, quelle technique consiste à isoler une cellule et sa descendance afin d'obtenir une lignée de cellules au patrimoine? Pascal? La procréation médicalement assistée. Non. Une lignée... Angela? In vitro. Enfin, Une lignée de cellules au patrimoine identique. Ah, Thomas? Le clonage. Il manquait un oui, mot c'est important ça. qui Ah était oui, c'est identique. Thomas, vous êtes en deuxième manche. Eh oui. Et le mot important, c'était identique, il était à la fin. Thomas, bravo. Merci. Angela, toujours au bord de la qualification depuis un petit moment. Pascal, vous pouvez revenir très vite puisqu'on joue à coup de 3 points à partir de maintenant. Musique. En 62, avec quelle chanson adaptée du titre américain If I Had a Hammer, Claude François se hisse-t-il au sommet des hit parades? Angela? si j'avais un marteau. If I had a hammer, c'est littéralement si j'avais un marteau. Angela qualifiée. Mais ça n'allait pas du tout, mes questions, Pascal, c'était pas du tout les bonnes questions pour vous, ça n'allait pas, ça. Ah si, les questions, ça allait. Après, il y a la Ça va rapidité vite, sur ça va le buzzer. Voilà, j'avais quelques réponses. Ça doit être comme, vous savez, à certains jeux de cartes au casino, pareil. Parfois, les questions, ça va pas, et le joueur peut demander un changement de paquet. On devrait faire. On va essayer devrait de le faire ça. refaire, là. Vous imaginez au milieu du 9 fois rien, Samuel, c'est quoi vos questions là? Changement de paquet. C'est très drôle. Pascal, un grand merci. C'est moi. À très bientôt. Bravo encore ce que vous faites pour le fait d'apporter la culture au public éloigné dont on parlait au début de l'émission. Je trouve ça magnifique. À bientôt et un cadeau pour vous. Ryobi vous offre ce lot 18 volts One Plus, composé d'une enceinte Bluetooth, d'une lanterne LED, d'un ventilateur et d'un pack chargeur avec batterie. Avec ces 2 magnifiques ouvrages, revivez l'histoire de l'aviation et de 800 avions de légende et faites connaissance avec des modèles emblématiques de l'histoire automobile et leurs géniaux inventeurs. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai ma petite question sympa pour vous faire gagner à la maison 3 000 € par mois jusqu'à la fin de l'année. Quel est le métier de Paul Cézanne? Est-ce que Paul Cézanne était 1, chanteur? On parlait de chanteur à l'instant. Ou 2, peintre? Paul Cézanne. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7-10-20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Angela, qualifiée. Thomas, qualifié. Jean-Paul, notre champion, va choisir le premier parmi les thèmes du 4 à la suite. Jean-Paul, Thomas, Angela. À tartiner. C'est bizarre, mais c'est le premier thème. En fait, c'est pas si bizarre que ça. C'est clairement de la gastronomie.
à tartiner. Alors sympa ça. Mot italien dans le langage courant. C'est pas mal aussi. Troisième thème, record géographique français. Thème mystère. Alors moi Jean-Paul, je sais ce que je prendrais. Vous, Oui. Oui. Je vais prendre les records géographiques français. j'aurais pas pris ça. Venez Jean-Paul. Les facteurs, il fallait qu'on soit très bon en géographie Ah mais au oui. concours. Mais oui. Eh oui. Mais oui. Jean-Paul, 4 à la suite hier soir à la même heure, hein, on est d'accord? Oui. On va essayer de faire pareil. Exactement, c'est l'objectif. Jean-Paul, bonne chance. Record géographique, c'est chez nous, c'est en France. Oui. Top quelle dune de plus de 100 mètres de haut Pilar. située. Quel est le glacier des Alpes accessible par le chemin de fer du Mont-en-Vert? La Et le mer plus de glace. grand d'eux, avec une superficie de 750 km², quelle ville des Bouches-du-Rhône est la plus vaste commune de France? Arles. Quel escarpement rocheux situé entre la Ciotat et Cassis, culminant à environ 400 mètres, est l'une des plus hautes falaises maritimes d'Europe? C'est le mont. Ciotat et Cassis. Oui. C'est le Cap Canaille. 4 à la suite, comme hier. Ah, c'est dur à sortir. Ah mais très bonne stratégie parce que ceux qui connaissent pas forcément ce jeu à la maison Non, oui. regardent et voient jouer Jean-Paul. Une bonne réponse, deuxième réponse, troisième réponse, on répond très très vite. Jean-Paul cherche un peu sur la quatrième, ne retrouve À la pas. quatrième. Parce qu'il y a le col de la Genette, quand vous faites le marathon, enfin la course Marseille Cassis, Ouais. et c'est ce col de la Genette que j'avais et qui Ah. me cachait le Cap Canaille. D'accord. Alors je reviens sur les... Puis je vais vous en poser d'autres Jean-Paul, vous êtes trop fort. Sur les questions, quelle dune de plus de 100 mètres de haut, c'est magnifique, située à l'entrée du bassin d'Arcachon, Bien sûr. constitue la plus haute formation sableuse d'Europe, la dune du Pilat, le glacier des Alpes accessible par le chemin de fer du Mont-en-Vert, qui est le plus grand de France, c'est la mer de glace. Avec une superficie de 750 km², quelle ville des Bouches-du-Rhône est la plus vaste commune de France? Arles. Je reviens à la Métropolitaine. Il y métropolitaine. en a une plus grande, c'est Maripoulaza en Guyane, qui est beaucoup, beaucoup plus grande. Beaucoup plus grande. Et le Cap Canaille, il était là. L'escarpement rocheux situé entre la Ciotat et Cassis, culminant à environ 400 mètres, l'une des plus hautes falaises maritimes d'Europe. Jean-Paul, on tente le 8 à la suite. Pour le plaisir. Quelle forêt, surtout constituée de pins maritimes et occupant une superficie de près d'1 million d'hectares, est une des plus vastes d'Europe? Les Landes. Oui, bravo. Ça fait 5. Avec 2,6 millions d'habitants, quel département des Hauts-de-France est le plus Le Nord. peuplé de l'Hexagone? Le 59. Le Nord, c'est encore une bonne réponse, ça fait 6. Quel lac, long de 18 km, situé en Savoie, est le plus grand lac naturel d'origine glaciaire entièrement situé en France? Ouais, c'est le lac du Bourget. Et ça fait 7. 8 à la suite, il est là. Quelle commune des Hautes-Alpes, située dans le parc naturel régional du Queyras, est l'une des plus hautes d'Europe, commune des Hautes-Alpes? Saint-Véran. Ça fait 8. Énormément de joueurs de questions pour un champion que je connais auraient fait comme moi. Jean-Paul, non. Je vous assure. Non, c'est pas vrai. Oui. Non. Bravo. Tu es pas loin, toi. Non. Ceux qui découvrent ce jeu se disent « Oh, mais en fait, c'est facile le 4 à la suite. » Non, c'est super dur. C'est Jean-Paul qui est super fort. Jean-Paul, bravo. Alors 4 à la suite, ça peut suffire pour aller au face à face, bien sûr, mais parfois, non. Hein, ça m'est arrivé 3, 4 à la suite. C'est ce que je vous souhaite. Angela et Thomas, qui va choisir Thomas entre à tartiner, les mots italiens dans le langage courant et le thème mystère. Alors, je vais prendre les mots italiens. Excellent. Oui, Thomas. Et là, vous allez me dire, mais moi, je suis bilingue en italien, Samuel. Absolument pas, Absolument pas. mais je passe en deuxième, donc Ah, vous auriez, sinon, Ah ouais. vous auriez pris le... ouais, j'aurais pas été aussi bon, hein, je vous rassure, vous j'en auriez aurais pas pris la fait 9 à la géographie. suite, ni même D'accord. 4, mais Ok. Bon, il est pas mal ce thème aussi. Mots Ouais, italiens dans le langage courant. Allez, on tente le 4 à la suite, on tente un beau score. Vous êtes prêts, Thomas? Bonne chance. Top. Dans la langue familière, quel mot italien désigne un échec complet? un fiasco. Quel terme italien désigne le marché des transferts, notamment dans les sports d'équipe? Le mercato. En musique, quel nom donne-t-on à la répétition rapide du même son avec un violon? Un ostinato. Par quel mot le pape Jean XXIII a-t-il désigné le renouvellement de l'Église romaine? Je passe. Comment appelle-t-on l'ensemble des frais associés à certaines opérations bancaires? Les adios. Quel mot italien désigne une situation confuse ou une affaire complexe? Je passe. Sur quelle petite construction constituée de poutrelles reposant sur des piliers légers fait-on pousser des plantes grimpantes?
Je passe. Quel mot italien désignant dans la commedia dell'arte un jeu de scène comique est également synonyme de plaisanterie bouffonne? Lazzi. Plus difficile. Lazzi. Je l'entends. Lazzi, Jean-Paul. Bonne réponse. 2 points, Thomas. 3 bonnes réponses. Un fiasco. Là, un échec complet. Et c'est loin d'être le cas. Le mercato, alors ça, on en parle beaucoup en football, mais pas seulement d'ailleurs. Hein. Dans le sport, et puis ça peut être même parfois, comment dire, utilisé dans... Le rugby s'y est mis. Le rugby s'y est mis. Ouais. Et puis même dans certains domaines économiques, à la télé, parfois on parle de mercato aussi. Les adios, Oui. c'est jamais très agréable. Ça, voilà, on connaît tous, malheureusement. Qu'est-ce qu'on avait sinon? Hop. Le 3e point était là en musique. Quel nom donne-t-on à la répétition rapide du même son avec un violon? Staccato, non? Staccato. Non, trémolo Trémolo. Trémolo. ou vibrato. J'acceptais aussi. Par quel mot le pape Jean XXIII a-t-il désigné le renouvellement de l'Église romaine? C'est le passem interiste. Aggiornamento. Ah non. Aggiornamento. Le mot italien qui désigne une situation confuse ou une affaire complexe. où on dit c'est Imbroglio. un imbroglio, exactement. Thomas, je vois que c'est revenu. Et la petite construction constituée de poutrelles reposant sur des piliers légers sur lesquels on fait pousser des plantes grimpantes. On a ça dans les jardins parfois. Dans les jardins. C'est une pergola. Oui, voilà. Eh oui. Vous l'avez retrouvé aussi. Thomas, 2. Merci à vous. Allez-y. Pergola. Jean-Paul, qualifié. Cette fois, c'est sûr. Angela à nous, soit avec à tartiner ou tel mystère. Je vais rester sur à tartiner. Venez, Angela. Je vais pas tenter. J'aurais pris ça. Par pure gourmandise. Peu importe le score, j'aurais pris ça juste pour me régaler. J'espère qu'on va se régaler. Et notamment de bonnes réponses, Angela. Donc le score à battre désormais, c'est 2. D'accord? À tartiner. Voici les questions. Prête? Prête. Angela, bonne chance. Merci. Top, quelle spécialité grecque consistant à une pâte onctueuse rose à base d'œufs de poisson salé peut être tartinée sur des blinis grecs? Je passe. Quelle graine souterraine sert à produire une pâte très consommée en Amérique du Nord pouvant être tartinée sur du pain de mie? Graine. Lin. Quelle spécialité fromagère semi-liquide parfumée au vin blanc fabriquée en Franche-Comté peut se consommer sur les tranches de pain? Je passe. En Angleterre, quelle pâte à tartiner de couleur brune différente de la Vegemite se consomme étalée sur des toasts? Je passe. En cuisine, quel condiment provençal se tartinant sur des tranches de pain grillé se prépare avec des olives et des capres? La tapenade. Quel mélange Non, mais je voulais aller vers le deuxième point. Je voulais qu'on aille vers le deuxième point. Mais oui. Vers cette question tapenade, on avait fait un point. Et donc, je voulais aller vers cette question. Parce que les premières vous ont pas réussi. Non, j'ai trop hésité, je sais pas. Quel mélange onctueux à base de lait et de sucre caramélisé, appelé dulce de leche en Argentine, peut être tartiné sur du pain? La confiture de lait. Ah, il était Bah là oui. le deuxième point. Il était là le deuxième Ouais. point. Donc, en étant un tout petit peu plus rapide, on l'avait. Tapenade, confiture de lait. Et là, c'était après. Je reviens sur ces premières questions. Peut-être qu'Angela va les retrouver d'ailleurs. Oui, c'est possible. Maintenant qu'on est un peu plus tranquille. La spécialité Oui. grecque de couleur rose. Que j'aime pas du tout. C'est Oui, pour ça. c'est pour ça, je retiens pas son nom. Mais... Jean-Paul Tarama. Thomas. Un tarama. voilà. Ah, ça, Merci Jean-Paul. Vous aimez pas trop? Ah non, ce goût-là j'aime pas du tout. C'est vrai. Non. La graine souterraine qui sert à produire une pâte très consommée en Amérique du Nord. Aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils mettent là? Ah mais oui, le beurre de cacahuète. Ah oui, Enfin la donc, cacahuète vous quoi. cherchez la cacahuète. Non mais c'est oui. Angela retrouve toute seule. Alors ça, faut être ou très amoureux de fromage ou être franc-comtois. Parce que je suis un peu. Quelle spécialité fromagère semi-liquide parfumée au vin blanc ou à d'autres choses d'ailleurs, ça peut être à l'ail aussi, ça peut être nature. Fabriquée en Franche-Comté, peut se consommer sur des tranches de pain, c'est délicieux. Ouais, la cancoyote. Ah mais Jean-Paul, oui, c'est bon. Ouais. c'est tellement Vous aimez bon. en Par moi plus. aussi, Ah, bien, moi ouais. aussi. Ah bah j'adore. La cancoyote. Mais voilà, je l'avais pas non C'est plus. bon, hein. Et puis en Angleterre, alors là c'est un peu plus spécial, hein, moi j'aime pas trop. Oui. Quelle pâte à tartiner de couleur brune, différente de la Vegemite, se consomme étalée sur des toasts? No English. Jean-Paul, non. Mais ça ressemble à oui. Ça le ressemble- cornet de bif. Non, c'est une pâte brune. Oui. Thomas. La marmite. Ah, j'ai trouvé quelqu'un qui aimait la marmite. Non, c'est dégueulasse. Il faut dire ce qui est, c'est immonde. Disons les termes, Thomas. Mais C'est assez immonde. Ouais. Non, pas forcément, Jean-Paul. Il y a des trucs dans la cuisine anglaise qui sont pas mal. Peut-être. Mais marmite, non. Marmaille. Thomas, on est d'accord. C'est pas terrible. Ça ressemble à quoi? Du, Non, je c'est sais pas pas, très du bon. charbon, du goudron.
Non, c'est pas terrible. Angela, c'est pas passé loin, hein. C'est pas La passé confiture loin. de lait. Voilà. 1 point pour Angela. Merci. Merci. beaucoup. Allez-y. Vous voyez ce que c'est, Jean-Paul, la marmite, le truc là? Non, mais on pourrait dire, comme disait Jacques Baudouin, au départ, la marmaille, je pensais que c'était du goudron, et après l'avoir goûté, j'ai regretté que ça n'en fût pas. Joli, joli. Thomas qualifié avec les 2 points. Angela, c'est pas passé loin. En tout cas, merci pour cette première fois. Merci beaucoup. C'est un plaisir. À bientôt. À bientôt. On reparlera de littérature, on reparlera d'édition et de livres pour la jeunesse et d'écologie. Bien Et sûr. voici un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Mangez sainement sans y passer ses soirées? C'est possible avec le batch cooking. Choisissez vos plats et prenez quelques heures le dimanche pour préparer pour toute la semaine. Il ne vous reste plus qu'à réchauffer. Allez, à vous de travailler un petit peu à la maison pour gagner plein de pots de Marmite. Non, c'est pas vrai. 3 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Voici la question. Quel est le métier de Paul Cézanne? Ça va. 1. Chanteur. 2. Peintre. 3243, le téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Jean-Paul va-t-il signer une 2e victoire ce soir? Thomas sera-t-il notre nouveau champion? A tout de suite sur France 3. Merci d'être avec nous ce soir. 9 points gagnants, 4 à la suite. Face à face maintenant entre Jean-Paul et Thomas. Bonne chance, Thomas. Je ne sais pas si à la maison vous l'avez vu, mais j'ai vu comme une lueur d'inquiétude dans les yeux de Thomas tout à l'heure quand il a compris qu'il allait affronter Jean-Paul au face-à-face. Oui, Thomas, je l'ai vu, une petite lueur d'inquiétude. Oui, alors je ne suis pas favori. On va dire les choses comme ça. Vous dites ça? Oui. Après, et Jean-Paul va nous le confirmer, Ouais. un match, c'est un match. Un match, c'est un match. Un match, hein, le hasard des questions. Le hasard des questions. L'indice. L'indice important qui tombe, on ne sait jamais trop quand. Hein, voilà. Et puis donc tout est possible. En tout cas, bravo à tous les deux pour ce joli parcours. Thomas face à face, Jean-Paul champion depuis hier qui défend son titre tout de suite. La première question nous parle de quoi ce soir? D'animaux. Jean-Paul aura la main. On regarde les cadeaux. Ah non, la cagnotte d'abord. 19 000 €. Longtemps qu'elle n'a pas été gagnée. Les cadeaux, et puis on démarre. Cadeau pour celui qui arrivera en seconde position. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2023. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Zapping pour découvrir, comprendre, étoffer et actualiser vos connaissances. Et pour le champion, il y aura notamment ça. Prenez du temps pour ce qui compte. O2, numéro 1 des services à la personne, vous offre 3 heures de ménage et repassage. Respirez, O2 est là. Slow Move vous accueille pour une semaine de vacances glamour à vivre en famille ou entre amis. Dans des hébergements insolites grand confort au cœur du terroir français, vous vivrez une semaine inoubliable grâce à Slow Move. Jean-Paul, j'ai cru comprendre que vous aimiez bien plutôt garder la main. Oui, je croyais que vous alliez me dire que j'aimais bien faire le ménage. Mais non, C'est vrai ou pas? pas du tout. Pas du tout. C'est le cas pour la main, vous préférez plutôt La garder main, je garde toujours la main. Oui. Animaux, En club, on a l'habitude de garder la garder main. la main. Ok. Donc animaux, vous gardez? Je garde. Mais je vous demanderai quand même systématiquement, Jean-Paul, hein, si vous Bien gardez ou sûr. vous laissez, vous avez le droit de changer d'avis. Oui, oui. Indice à la maison, Thomas, Jean-Paul, bonne chance. Animaux. Top rongeur, dit d'Europe, menacé par une espèce grise, dite de Caroline, introduite dès 1876 en Grande-Bretagne. Je pèse autour de 350 grammes. Le ragondin, C'est pas le ragondin. Top, j'ai un comportement diurne et solitaire. Doté, La loutre. c'est pas la loutre non plus, la main repasse. Top, d'un odorat développé pour retrouver les provisions que j'enterre au cours de mes déplacements. Je grimpe facilement aux arbres et fais des bonds. écureuil, Je grimpe facilement, les provisions. Écureuil est la bonne réponse. Roux, l'écureuil roux, concurrencé par une espèce grise. j'en ai souvent sous ma fenêtre. Je Des remets roux- des noisettes. Des roux ou des gris? Des roux. Des roux du cou. Le problème, c'est que c'est les pies qui viennent bouffer les noisettes. Message au Pour pied que tout le monde vive. de chez Jean-Paul, si vous pouviez laisser les noisettes aux écureuils. De mes premières promenades à Londres, et notamment à Hyde Park, j'ai vu les écureuils gris. Ah, gris. C'est là où j'ai compris que tous les écureuils n'étaient pas roux. non. Je grimpe facilement aux arbres, fais des bonds importants d'une branche à l'autre, rongeur au pelage souvent roux et allant que en panache, je suis l'écureuil roux d'Europe, le Sciurus vulgaris, comme tout le monde le sait. Jean-Paul, 3 points.
Thomas, à vous. Culture générale. Je prends la main. Oui. Top, prix Nobel, décerné pour la première fois à une femme, Elinor Ostrom en 2009. J'ai distingué en 78 l'approche pluridisciplinaire d'Herbert Simon. Ne figurant pas parmi les 5 prix voulus par Alfred Nobel. Prix Nobel d'économie. Bonne réponse. J'ai l'impression que Thomas commençait à y penser aussi. À partir du moment où je disais prix qui n'était pas prévu par Nobel à l'origine, c'est ça? Exactement. Bravo. Quel est l'indice qui vous donne Jean-Paul? Le premier prix Nobel d'économie, je crois, il a été distribué en français en 88. Donc, allez, donc c'était, il y avait les 5 autres, donc il restait que celui-là. Ne figurant pas parmi les 5 prix voulus par Nobel, Alfred, j'ai été créé en 68 pour les 300 ans de la Banque de Suède. Ayant distingué à 11 reprises des travaux sur la théorie des jeux, j'ai récompensé entre autres lauréats Vassili Leontiev, Milton Friedman et James Tobin, fameux Tax Tobin. 2 fois 3 Jean-Paul VI. Télévision. Je prends la main, Oui. en espérant que ce soit un peu vieux. Alors, laissez-moi regarder, on va voir. Top. Émission diffusée depuis 2017 sur France 2. Je porte le même titre qu'un film de Bertrand Tavernier sorti en 99. Ayant donné lieu à la création d'une autre émission sous-titrée Des nouvelles de nos invités, je fais appel à différents psychologues qui donnent un avis sur les hommes et les femmes venus parler sur mon plateau d'événements marquants de leur existence, présenté en début d'après-midi par Faustine Bollard. Je suis là, chez nous, c'est le service public, c'est sur France 2. Faustine Bollard, émission de témoignage, psychologie, on essaie de comprendre les soucis des gens. Ça commence... Aujourd'hui. Ouais, ça commence aujourd'hui. Et un petit coucou à ma consoeur Faustine. Thomas, histoire. Je prends. Top, surnom d'un homme d'État français. Je suis lié à un événement survenu 5 ans avant l'arrivée au pouvoir de ce dernier. Repris dans sa correspondance par Flaubert, j'apparais Thomas. Le tigre. C'est pas le tigre, c'est pas Clémenceau. Top, j'apparais après l'évasion du fort de Ham du neveu. Badinguet. Et encore 3 points, Jean-Paul. Oui. Alors Badinguet. Badinguet, oui, c'était l'employé du fort où il était prisonnier et il lui a pris ses vêtements et comme il y avait marqué Badinguet dessus, Exactement. on l'appelait Badinguet. Enfin, quoi qu'il a, il a un petit peu, Napoléon III a un petit peu contesté cette version. Cette version. C'est pas tout à fait ça. Un peu pour se moquer de lui. Sobriquet, dont Napoléon III était affublé par ses ennemis, voilà, né de la déformation, c'est exactement ce que nous disait Jean-Paul, du nom de Charles-Auguste Pinguet, l'ouvrier qui avait prêté ses habits afin de permettre au futur empereur de s'échapper. Badinguet. 3 fois 3, 9, Jean-Paul. Je vais vous poser la main, même si a priori je connais la réponse. Jean-Paul, sur une question de sciences et techniques, qu'est-ce qu'on fait? Ah Non, c'est tentant parce que 9 et 3, ça fait 12. Oui, je sais, c'est pour ça que je... Eh bien, j'ai sa main. Ah bah voilà. Comme je disais tout à l'heure, Jean-Paul, je vous poserai la question systématiquement, vous avez le droit de changer d'avis. Voilà. Thomas, c'est pour vous. Peut-être l'occasion de faire 4. Top appareil, dont le nom est attesté en français dès 1866. Je suis généralement utilisé dans l'obscurité pour mesurer un phénomène trop rapide pour être décomposé par l'œil. Fonctionnant grâce à une illusion d'optique, je comprends une lampe très lumineuse qui émet des éclairs très brefs et réguliers. Appareil également employé... Stroboscope. Ah bah voilà. Eh bien oui. C'est ça. Appareil également employé dans les discothèques, comme animation pour faire paraître les mouvements des danseurs saccadés. Stroboscope. Thomas, 2 points. Musique. Je prends. D'accord. Je prends la main. Alors, musique. Thomas, il aime la musique. Top, chanson dont plus de 150 versions ont été enregistrées aux États-Unis. Je compte même une adaptation en hymne de protestation anti-nucléaire dont le titre est proche de mon titre original. Chanson empruntée au folklore traditionnel du Mexique, remontant au XVIIe siècle. J'ai été reprise à la fin des années 50 par... Rio Grande. C'est pas Rio Grande. Top, par Richie Valens. La cucaracha. Non. C'est pas ça. Ah non, Je l'ai. Ben oui. Top qui m'a transformé en succès international. Reprise en 87 par le groupe Los Lobos. Los Lobos. Guantanamera, mais c'est pas ça. Et Thomas a retrouvé. Top, buzzez vite. La bamba. La Bamba, Ah oui, Richie Valens. Il y a eu un film Oui. qui retraçait la vie Valens, de Dans les années Richie 80, Valens. ouais. Accident d'avion à la fin, avec Buddy Holly, je crois, Buddy qu'on évoquait dans une Oui. émission précédente. Oui. Il meurt dans le même avion, Oui. en fait. La Bamba. 1 point de plus. Jean-Paul. Du sport.
Je pense là, je vais prendre. Ok. Indice chez vous toujours. Le beau match se poursuit avec cette question de sport. Top. Rugbyman, né en 62. J'ai inscrit 2 essais lors de ma 2e sélection en équipe de France lors d'un match contre l'Argentine en 82. Parvenu en 87 en finale de la Coupe du Monde avec les Bleus. J'ai réalisé la même année le Grand Chelem dans le tournoi des 5 nations. M'étant illustré dans le club d'Agen et dans celui des Saracens, je suis considéré comme l'un des meilleurs. Philippe Sella. Mais oui, meilleur 3/4 centre de l'histoire. Ouais. Philippe Sella. Oui, Le rugby aussi, oui. 111 sélections en équipe de France. C'était le recordman avant Pelouse. C'est beau, c'est beau. Philippe Sella. Jean-Paul, il nous manque un point. Thomas, ça n'est pas terminé. Vous avez la main. Géographie. Je prends la main. Top. Ville d'Afrique du Nord, fondée en 670 par les Arabes, loin de la mer pour éviter les attaques des garnisons byzantines de la côte. Je suis du 9e au 11e siècle. L'un des principaux centres politiques, économiques et religieux du Maghreb. Ville sainte, située en Tunisie centrale. Je suis célèbre pour ma grande... La main passe, ne dites rien, Jean-Paul, même si ça revient. Top. Grande mosquée, comptant parmi les chefs-d'œuvre de l'art islamique, également connue pour mes tapis. Mon nom arabe est Al... Ispahan. Non, c'est pas Ispahan. Ah oui, je suis. Top. Al-Kewaran. Oui. Elle. Non, je Kérouan. l'ai pas. Et c'est Kérouan, du coup. Et c'est Kérouan, du coup. J'avais Ispahan. Et Ispahan, c'est en Iran. Oui. Exactement. Là, on est en Tunisie. C'est en Iran, ouais. Jean-Paul cherche toujours ce point qui lui manque. Et il a la main de nouveau pour de la littérature. Je prends la main. Et c'est gardé. Top. Écrivain, humoriste, né en 1854 à Honfleur, je renonce à la pharmacie paternelle. Alphonse Allais. C'est Honfleur. Et c'est la bonne réponse, Jean-Paul. Il lui fallait un point, emporté par son élan, en voici 4. C'est la pharmacie. Honfleur, 1854. Tous les indices dont Jean-Paul n'a pas eu besoin pour le plaisir. Donc on parlait de la pharmacie paternelle, il y refuse, il fréquente les milieux anticonformistes parisiens où je peux donner libre cours à mon goût du canular. Participant à la fondation du cabaret Le Chat Noir, je collabore à diverses revues, écrit plus d'1 millier d'histoires qui me valent de figurer dans l'anthologie de l'humour noir d'André Breton. Ouais. Auteur de À ce tort du Captain Cap. Je suis Alphonse Allais. Bravo Thomas, joli parcours, merci à vous. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Jean-Paul 2. Eh oui. Bravo, 1000 euros. 1000 euros gagnés, les cadeaux. On n'est plus qu'à 3 marches de cette cagnotte qui a bien grimpé ces derniers jours. On est à 19 000 euros. La semaine n'est pas terminée. Est-ce qu'on retrouve Jean-Paul demain, vendredi, pour tenter une 3e victoire? Réponse dans 5 secondes. Je reviens. J'ai parlé trop tôt. Oui, mais on n'a rien entendu, Jean-Paul. Jean-Paul revient. Alors moi aussi, je reviens, Jean-Paul. Ah bon? On se dit à demain? Non. Jean-Paul, c'était super. Thomas, merci. Donc on revient tous les deux avec Jean-Paul et j'espère vous aussi. Passez une super jolie soirée et on se retrouve demain sur France 3 avec plein de jolies questions.